Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Lean Soul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Dis-moi, et si tu n'avais plus autant besoin de guérir que de te pardonner? Je sais, la question peut sans doute surprendre. Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de guérison. Guérir son enfant intérieur, guérir ses blessures, ses traumatismes. Et c'est totalement OK. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on oublie entre-temps une étape qui est essentielle, le pardon envers soi-même. Parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Mais Kaina, je comprends pas. J'ai travaillé sur moi, j'ai compris pourquoi je fonctionnais comme ça, mais je souffre encore. » Et quand on vient creuser un petit peu, on découvre souvent une petite phrase qui, quelque part, tourne en boucle. J'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû dire non. Mais j'aurais dû voir les signes. Mais dis-moi, comment j'ai pu accepter ça pendant autant d'années? Finalement, la blessure, elle est peut-être en train de cicatriser, mais la culpabilité, elle, continue de saigner. Et ça change tout. J'ai envie de te dire, imagine un instant que tu tombes à vélo. Tu te blesses au genou, tu désinfectes, tu mets un pansement, tu prends soin de la plaie, et tous les jours, tu arraches le pansement pour vérifier si ça cicatrise. Alors, à ton avis, est-ce que ça va guérir plus vite? J'ai envie de te dire que pas vraiment. Et parfois, on fait exactement la même chose avec notre passé. On comprend, on avance, puis on revient en se disant des choses telles que franchement, qu'est-ce que j'ai été bête? Mais je suis vraiment nulle. Oh putain, je me pardonnerai jamais en fait. C'est finalement comme si on réouvrait la cicatrice, encore et encore. Et je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut jamais reconnaître ses erreurs. Au contraire. Reconnaître une erreur, c'est souvent le début de l'évolution. Mais il y a quand même encore une énorme différence entre apprendre d'une erreur et construire son identité autour d'elle. Parce que soyons honnêtes, si ton meilleur ami venait te voir aujourd'hui en te disant écoute, j'ai fait une erreur il y a 10 ans, est-ce que tu passerais les 10 prochaines années à le lui rappeler? J'ai envie de te dire que sans doute que non. Alors pourquoi finalement le fais-tu avec toi-même? Est-ce que tu regrettes parce que tu étais une mauvaise personne ou est-ce que tu regrettes parce qu'aujourd'hui, tu es devenue une personne différente? Hmm. Parce que souvent, on juge notre ancien nous avec la conscience que l'on a aujourd'hui. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que c'est vraiment juste ce raisonnement-là? Parce qu'à l'époque, tu prenais tes décisions finalement avec les ressources que tu avais, avec les blessures que tu portais, les croyances qu'on a pu te donner et avec la maturité de ce moment-là. Tu ne pouvais pas choisir avec la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et pourtant, c'est exactement ce que l'on exige de soi. C'est un peu comme regarder une photo de toi à 6 ans et lui dire « Ah, franchement, tu aurais pu résoudre une équation du second degré, toi. Ça n'a aucun sens. Parce que cette version de toi n'en avait tout simplement pas les capacités. Eh bien, j'ai envie de te dire, ton ancien toi non plus. Et j'aimerais te proposer une réflexion. Et si cette personne que tu critiques encore aujourd'hui avait tout simplement fait de son mieux avec ce qu'elle connaissait à ce moment-là? Pas parfaitement, pas toujours intelligemment, mais sincèrement. Parce qu'on confond souvent responsabilité et condamnation. Oui, tu peux reconnaître que certains choix t'ont fait souffrir. Mais cela ne veut pas dire que tu dois continuer à te punir. J'ai envie de te dire, sinon, à quoi ça sert d'évoluer si c'est pour rester prisonnier de la personne que finalement tu n'es même plus? Alors aujourd'hui, si tu pouvais rencontrer la personne que tu étais il y a 10 ans, est-ce que tu passerais 1 heure à lui faire des reproches non-stop? Ou est-ce que tu aurais envie de la prendre dans tes bras en lui disant tu ne savais pas encore ce que tu sais aujourd'hui? Je crois que beaucoup d'entre nous ont besoin davantage de compassion envers eux-mêmes que d'une nouvelle analyse sur leur passé. Parce que parfois, le prochain pas de ton évolution
Puis j'ai envie de te dire que ce n'est plus de comprendre, tu as déjà compris. Le prochain pas, c'est peut-être simplement de te pardonner. Si cette réflexion a fait écho en toi, imagine ce que nous pourrions mettre en lumière ensemble en séance. Parce que mon rôle n'est pas simplement de t'aider à comprendre ton histoire, mais aussi quelque part à te réconcilier avec elle, afin que ton passé cesse de définir les choix que tu fais aujourd'hui. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je serai ravie de t'accompagner et tu trouves le lien directement dans ma bio. Si ce type de podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, un commentaire et en attendant, je te souhaite une excellente journée.